Les indispensables pour devenir propriétaire sereinement. Bonjour, je suis Pierre-Alexandre, fondateur de Coachimo. Et dans tout ce mois de juillet, j'organise donc un rendez-vous quotidien tous les jours pour avoir des informations sur l'événement juillet, le mois pour devenir propriétaire. Et dans ces lives, en fait, que j'organise tous les jours, qui font une durée très courte de 5 à 10 minutes généralement, on va voir des sujets indispensables pour devenir propriétaire sereinement et également faire de grosses économies, ce qui vous permettra d'avoir toutes les informations nécessaires et le rouage nécessaire pour pouvoir devenir propriétaire de votre résidence principale, locative, ou à la rigueur faire une acquisition pour du saisonnier. Donc ça va vous intéresser si aujourd'hui vous êtes dans un processus d'achat immobilier, que vous souhaitez donc le faire de manière sereine, avoir toutes les informations sans rien oublier et pour éviter justement que ça vous coûte cher à l'avenir, comme certains de mes clients initialement avant de venir me voir, ou également pour simplement donc parfois vous délester de certaines informations. Donc aujourd'hui, on va voir les indispensables concernant l'acquisition immobilière. Et il y a des choses à savoir quand on veut devenir propriétaire. Parfois, c'est un parcours qui nous est un petit peu hostile pour le simple fait que on ne sait pas trop comment ça se passe. Je vais aller voir une agence immobilière, je vais d'abord visiter, ou je vais d'abord faire ceci, ou je vais d'abord regarder sur Internet. Ce qu'il faut savoir, c'est 90% aujourd'hui des premières recherches de visite se font directement en ligne et non pas en direct en agence. Uniquement 10% se font physiquement. Le premier contact se fait directement sur Internet. Donc, il y a des choses qui parfois nous paraissent un petit peu incertaines. Et donc, du coup, il y a le parcours de l'acquisition immobilière qui est un chemin finalement assez classique, qui est ordonné d'une certaine manière, qui fait que les parcours sont plus ou moins les mêmes, mais ne se ressemblent pas parce qu'il y a des choses qui sont différentes. Par exemple, on veut acheter un appartement ou une maison, ce sont deux choses différentes. Ou acheter un terrain et faire construire, c'est encore une autre chose différente. Acheter un parking, acheter, je sais pas, un immeuble par exemple. Donc voilà, il y a plein de choses qui font que le parcours d'immobilier est différent. Et donc du coup, il y a quand même des indispensables qui sont super importants. Et là aujourd'hui, on va parler d'humains qui justement aident à réaliser le mieux possible ces beaux projets, les projets de vie qu'on a tous, que vous avez également. Si vous avez un projet, indiquez-le dans les commentaires pour savoir où vous en êtes tout simplement. Et puis si vous avez des questions, pour simplement qu'on puisse en discuter sur les prochains jours avant la fin juillet. Voilà, donc si vous avez également des questions aussi, je vous invite à les poser en commentaire. Et donc, dans les indispensables, forcément, la plupart des gens aujourd'hui commencent immédiatement à faire des recherches. Et par les recherches, ils commencent par faire des visites, en fait. Et dans les visites, très souvent, les gens commencent immédiatement par ça. Et on va revoir un point après que c'est pas forcément le choix le plus optimisé de commencer par faire des recherches et des visites pour commencer un projet d'acquisition, que ce soit pour votre résidence principale, pour habiter tous les jours, que pour faire un investissement locatif ou pour un choix saisonnier, par exemple. Donc, mais c'est une étape indispensable pour le coup. Et dans indispensable, au niveau humain, il y a l'agent immobilier où il y a le circuit du particulier au particulier qui fait que il faut se poser des questions. Et avant d'aller visiter, moi, je vous invite réellement à vous poser des questions, à faire un état à la rigueur des lieux. Donc, moi, c'est ce que j'enseigne habituellement, à faire un état des lieux de ce que vous avez aujourd'hui. Par exemple, là, j'ai 100 mètres carrés, 3 chambres, une cuisine ouverte sur séjour salon, j'ai un garage, j'ai 200 mètres carrés de terrain attenant. Enfin, je sais pas, 100 mètres, c'est un peu petit, mais sauf si c'est une maison de ville. Pour le goût, et se dire moi j'ai ça aujourd'hui, demain je veux ça, et qu'est-ce qui se passe, quel est l'état du marché sur lequel je vais arriver, quels sont les prix. Donc voilà, donc ça c'est l'état, ce sont des questions avant visite. Une fois que vous avez bien visité votre bien et vous avez dit super et tout, ça colle, il y a ça, il y a un balcon, il y a 70 mètres habitables, il y a la cuisine comme j'aime, il y a tout ça. On va être en contact avec l'agent immobilier qui va transmettre nos informations ou la particulier à particulier avec qui on va pouvoir négocier le prix. Donc, le deux circuits, par le professionnel, par le particulier.
Et donc, du coup, on négocie le prix et c'est toute l'étape de la négociation. Vous m'excuserez mon écriture sommaire, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, c'est pas mon point fort. Et donc du coup, on va négocier le mieux possible avec des arguments, par exemple, je sais pas moi, je suis capable de financer jusqu'à tel montant, donc moi la négociation c'est celle-ci. Il manque ceci, il y a des travaux, il y a voilà, plein de choses qui font que on va se mettre d'accord sur le parcours sur le prix, pardon. Et donc du coup, une fois qu'on est d'accord sur le prix, on va aller signer un compromis de vente, donc un avant-contrat, qui fait que vous allez vous dire, le vendeur, monsieur untel, est d'accord avec l'acquéreur, monsieur madame untel, à vendre à tel prix le bien qui est situé à tel endroit, exactement au cadastre temps, et qui répond à telle servitude, telle information, tel ceci, tel cela. Également, où les diagnostics sont référencés, il y a ça, voilà. Diagnostics, on va en reparler également pendant toute cette période, parce qu'ils sont trop souvent négligés. Vraiment, je le dis encore une fois, vraiment trop souvent négligés. Et donc, du coup, on est d'accord, on signe le compromis. Il y a un délai sur lequel vous pouvez vous dire, non, finalement, je n'achète pas. Il y a des informations à marquer entre les deux. Il y a des informations dans le compromis de vente, notamment les clauses suspensives. Et donc, dans les clauses suspensives, vous allez avoir l'obtention du prêt qu'il faut ajouter. Je vous invite parce que sinon, ça pose des problèmes après. Si jamais vous n'avez pas le prêt, que la clause n'y est pas, ça peut vous coûter très cher. Et également, vous allez avoir, par exemple, l'obtention d'un permis de construire. Donc, vous achetez un terrain, vous voulez faire construire une maison, il va falloir avoir un permis de construire pour que vous puissiez mettre la maison. Si vous n'avez pas le permis de construire, vous n'avez pas le droit de mettre la maison. Si vous le faites, vous le faites et puis vous assumerez les conséquences de ça, peut-être par une démolition, quelque chose comme ça. Enfin bref, non, ne le faites pas. Vous avez un permis de construire, vous pouvez faire avec le permis de construire, essayez de respecter un maximum du coup cette règle-là. Je dis essayez, pourquoi? Parce que sur un dossier il y a 4 mois, au moment de la signature notaire, au moment de la signature du compromis avec le notaire, on s'est rendu compte que sur la maison était cadastrée quasiment toute la maison à l'exception de 5 mètres carrés, sauf que ces 5 mètres carrés-là joignent 2 bâtiments. Alors d'un point de vue assurance, après c'est un bordel si jamais il y a un souci, s'il y a un incendie, n'importe quoi, s'il y a une obligation de reconstruction, etc., c'est un bordel. Donc voilà, il y a des choses à savoir. Ça c'est pareil, moi je fais le point systématiquement avec mes acquéreurs ou avec mes vendeurs pour être sûr de ce qu'on parle. Dans la négo, ça en fait partie. Ça en fait partie. Donc voilà, être vigilant pour le coup, pour pouvoir avoir des conditions parfaites. Et donc comme je vous ai dit, donc la condition suspensive d'obtention de permis de construire, et du coup vous permet de construire ou d'agrandir. Parce que si vous avez une maison et que vous voulez rajouter 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres, parce que vous voulez, en fait, dès que vous voulez, à partir du moment où vous voulez faire une construction, vous allez avoir deux types de permis, un permis d'aménagement et un permis de construire. Et donc, dans le permis de construire, par exemple, vous pouvez faire sauter la vente si, par exemple, vous n'avez pas obtenu le dit permis de construire. C'est une condition qui est indiquée dedans. Après, il y a des conditions un peu plus folles qu'on peut ajouter. Moi, j'ai ajouté une fois dans la condition, c'est que on laisse les carpe-coeils dans la mare. Ça m'est arrivé une fois, pour le coup. Et à plusieurs reprises, j'ai également ajouté dans les conditions, c'est de laisser le tracteur tondeur, de laisser le taille-haie, de laisser des outils, en fait. Ouais, c'est bête. Mais ça se négocie. Voilà. Chose importante. Après, il faut faire gaffe aussi dans le compromis, on y reviendra, mais il faut voir ce qu'on indique aussi. Parce qu'il y a des subtilités, justement, et notamment avec un dossier, je vous reparlerai plus tard, mais on a sauvé un financement sur un dossier parce que la mauvaise information était indiquée et que finalement, on a refinancé autrement, quoi. Donc voilà, vous êtes content, vous êtes prêt à signer, vous avez signé le compromis. Maintenant que vous avez un compromis signé, vous allez avoir la banque. Et la banque, vous allez demander un permis, un crédit immobilier. Alors, un ou plusieurs crédits, ça peut, pareil, on pourra en discuter pour le coup, mais parfois, ici, on va pouvoir y rajouter un S, puisqu'il y a des subtilités sur les crédits immobiliers. Et donc, du coup, là, j'en reviens à ce que je vous disais au début, c'est que ici, on va demander un crédit, donc on va aller voir sa banque, on va aller voir une autre banque peut-être, on va aller voir un courtier. Moi, par exemple, je suis courtier en prêt immobilier. Rachat de crédit, restructuration, je fais tout pour le coup, mais que dans le sein de l'immobilier réellement. Voilà. Et
Une fois qu'on a donné nos informations, il va y avoir des documents importants. Ça va être les 3 derniers bulletins de salaire, les 3 derniers revenus, les 2 avis d'impôt, le compromis. Le compromis signé, le contrat de construction, par exemple, si jamais il y a un terrain avec plus construction, donc contrat de construction de maison individuelle, le CCMI, qui est beaucoup demandé maintenant à un fort pourcentage, je dirais pas 99% parce que je n'ai pas le chiffre, mais les banques aiment bien avoir un contrat de construction de maison individuelle, plutôt qu'avoir de l'autoconstruction qui serait l'inverse finalement. Donc, on fait cette demande-là, la banque réfléchit, tape vos chiffres, enregistre un dossier, ensuite elle fait ce qu'on appelle un scoring, et dans le scoring, elle va vous dire oui, vous pouvez, non, vous pouvez pas, oui, vous pouvez, mais telle condition, telle condition, telle condition. Et une fois que la banque vous donne un accord de prêt, donc je dis pas un accord de principe, mais bien un accord de prêt, c'est-à-dire qu'elle vous redonne un document, et ensuite elle vous envoie les offres que vous les avez signées. Ces offres aussi, il faudra les transmettre au notaire. Voilà, et votre notaire. Donc, là, je fais un point vraiment particulier sur le notaire. Hein. Vraiment, le particulier du notaire, je vais vous mettre des points d'exclamation. Le notaire, c'est l'humain du rouage de votre acquisition qui est le plus important. Parce que vous allez avoir l'agent immobilier, c'est pas le seul, il y en a d'autres. Les maisons en vente, c'est pas la seule, il y en a d'autres. Or, faut bien visiter, j'entends bien, faut vraiment dénicher, par exemple, ce qui serait vice caché, etc. Mais voilà, ça c'est le schéma classique d'une acquisition, de ce que vous pouvez acquérir plus ou moins n'importe quoi. Si vous avez un vendeur, vous êtes acheteur, vous vous mettez d'accord sur un prix, sur des conditions. Il faut connaître les conditions. Mais voilà, c'est l'idée. La banque, c'est super important, fatalement, parce que c'est elle qui va vous prêter l'argent si vous ne financez pas tout seul, ce qu'on appelle de l'autofinancement. Enfin, généralement, à 98% des cas, il n'y a pas d'autofinancement, c'est la banque qui finance. Hein. Donc voilà. Donc un projet moyen, c'est 179 000 € en France actuellement. Si vous avez 179 000 € à mettre directement dans le projet, c'est top pour vous. Du coup, vous pouvez supprimer cette étape-là. Mais c'est, comme je vous dis, que 2% des cas. Le notaire, c'est très important parce que c'est lui qui va apposer la signature pour dire oui ou non, pour dire oui, mais j'ai besoin de telle info, telle info, telle info. C'est lui qui va vous donner finalement, c'est lui qui fait le coup de grâce en fait. Hein. Il met le marteau et puis c'est lui qui dit allez, vous pouvez devenir propriétaire parce que toutes les conditions sont remplies. Parfois, vous allez avoir un seul notaire, le notaire du vendeur, et le vendeur va dire non, moi j'utilise mon notaire. Mais vous, rien ne vous empêche d'utiliser votre notaire et d'ajouter votre notaire à la partie en fait. Tout ça, moi je le dis, c'est comme un match de foot. Dans un match de foot, vous allez avoir, alors je connais rien en foot, hein. Vous allez avoir les attaquants, le milieu, les défenseurs, le gardien. C'est votre équipe. Vous n'utilisez pas le gardien d'en face pour pouvoir avoir les bonnes informations. Et bien là, c'est pareil. Vous n'utilisez pas ici la banque d'en face pour avoir votre prêt, enfin la banque du vendeur, voilà, c'est votre banque. Et vous n'utilisez également pas le notaire uniquement du vendeur pour pouvoir signer. Vous avez votre notaire qui va défendre vos intérêts. Si vous utilisez le notaire du vendeur, il va défendre principalement les intérêts du vendeur. Alors même s'il doit être impartial, et j'entends tout ce qu'on va dire juridiquement, nanana, oui, le notaire a un droit de regard, mais il a un devoir de conseil, etc. Nanana. Bon, dans les faits, il y a eu des problèmes. Dans les faits, il y a eu des problèmes parce qu'on a utilisé le notaire du vendeur et qu'il y a eu telle chose de caché, ça n'a pas été fait. Enfin bref, vous utilisez votre notaire. Souvent, dans un premier projet, on n'a pas de notaire. Et donc, dans mes conseils, ce que je vais vous donner, c'est que vous allez avoir des amis autour de vous qui ont acheté. Prenez des informations sur le notaire. Vous allez avoir de la famille qui a forcément utilisé un notaire. Demandez-leur quel est le notaire, comment ça s'est passé, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien, etc. Voilà, ce sont les informations qui sont importantes. Dernier recours, vous connaissez personne qui a utilisé un notaire, vous n'avez pas utilisé un notaire, vous n'avez pas d'infos sur les notaires, eh bien, vous tapez dans un moteur de recherche sur Google, notaire. Vous habitez à Tremblay, notaire Tremblay, vous habitez à Paris, notaire Paris, bon, vous avez un choix énorme pour le coup, et vous appelez l'étude. Vous appelez l'étude de notaire et vous demandez un rendez-vous pour avoir des informations sur cette vente, par exemple. Voilà. Bonjour, je suis Monsieur X, je veux acheter un appartement et j'aimerais vous avoir en termes de conseils, voilà, tout simplement. Regardez les notes, par exemple. Les notes d'avis Google, c'est peut-être bête, mais bon, vous allez avoir des infos. Hein. Plus il y a de notes
positive, mieux c'est. Pour y arriver, c'est un peu comme quand on recherche un resto pour le coup, sauf qu'ici, il y a une expertise réelle, fatalement. Donc voilà, ça, ce sont les choses importantes. Imaginez-vous toujours match de foot, vous avez votre équipe pour aller taper l'adversaire en face. Ben là, c'est pareil. Vous allez avoir votre partenaire de recherche et de visite. Ça peut être une agence, ça peut être un site, ça peut être n'importe quoi. Vous allez avoir votre banque, initialement votre banque, d'autres banques ou votre courtier. Donc moi, je suis courtier, votre courtier et votre banque et votre notaire. C'est la chose la plus importante. Donc voilà. Ce sont les indispensables pour le faire sereinement, avoir les informations, avoir tout ça. Bon, c'est pas, il va forcément vous manquer des informations. Vous allez un petit peu les chercher pour le coup au travers de toutes ces personnes également sur Internet par exemple. Mais ce sont les choses importantes que je préfère souligner dès maintenant parce que très souvent on part de but en blanc, visite, négo, crédit, mince, pas de crédit, ah mince pourquoi? Bah parce que si le crédit vous le notez ici et pas dès le départ, que vous n'avez pas fait une étude de financement initialement, bah il est possible que parfois ici ça plante quoi, c'est dommage. Alors que si ici vous remettez tout ce qui est ici crédit là en début, eh ben, vous n'avez pas forcément ce problème-là. C'est-à-dire que vous allez savoir globalement votre capacité d'emprunt, votre capacité de financement, ce que vous allez rembourser tous les mois, ce que ça va vous coûter tous les mois. Il y a des choses importantes sur le crédit que vous allez, c'est indispensable de savoir dès le départ, quoi. Je vous dis une bêtise, mais sur la vidéo précédente, on parlait de Marie qui a fait 1872 € d'économie par an depuis qu'elle est devenue propriétaire. Oui, pourquoi? Parce que elle louait un certain prix. Et donc, du coup, depuis qu'elle achète, ça lui coûte moins cher de son remboursement de crédit. Donc, ça, il y a des indispensables, mais ça, c'est pas la majorité des cas. Parfois, ça coûte plus cher. Et pour qui, pourquoi? Parce qu'il y a des conditions, parce qu'il y a de l'assurance emprunteur, parce qu'il y a des choses comme ça. Donc, on le reverra, hein, mais voilà. Donc, ça, c'est des questions à se poser dès le départ. Maintenant, je vous invite à laisser un message dans les commentaires, pour le coup, pour me dire où vous en êtes, quel était votre plus gros problème. Ça, c'est bien à savoir. Comment vous avez trouvé la solution et puis voilà quoi. Vous avez un lien en description également pour pouvoir accéder à la conférence que je donne donc du coup samedi, qui va vous permettre en fin de compte de voir toutes les informations nécessaires sur le parcours d'acquisition pour le faire de manière sereine et de faire des économies. Voilà, tout simplement. Donc, je vous invite à cliquer en dessous et puis faites-le vite parce qu'il y a un nombre limité de places, hein, ce qui fait que je ne peux pas accueillir forcément tout le monde le samedi. Je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me contacter 06 95 36 38 23 ou sur mon mail contact@coachimo.co. Très bonne journée, à bientôt.